Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir comment instruire un enfant de maternelle. Mais avant de commencer, parlons des besoins fondamentaux des 3-6 ans. Le premier besoin des tout-petits, c'est le moi tout seul. On les entend souvent, nos tout-petits, qui nous disent « Non, moi tout seul ». Ils veulent faire les choses par eux-mêmes, ils veulent devenir autonomes, donc c'est important d'encourager ce besoin. Autre besoin, ils ont énormément besoin de bouger, de faire, de manipuler, de pouvoir toucher les choses, de pouvoir les manipuler et de pouvoir se mouvoir à chaque fois qu'ils en ont besoin. Ils ont également besoin d'expérimenter, d'inventer, de créer. On les voit souvent patouiller dans la boue. On pense que c'est parce qu'ils s'amusent à être sales, etc. Mais ils explorent, ils découvrent la matière. Et ça aussi, c'est important de le respecter. Autre besoin des enfants, c'est croire en soi. Là, pour le coup, ça devient un peu plus compliqué avec la maternelle traditionnelle française qui reste une exception. On n'a pas des maternelles comme ça partout, avec surtout des attentes. Parce qu'en France, il y a énormément d'attentes. On commence déjà à évaluer les petits, ce qui pour moi est une catastrophe. On ne devrait pas évaluer un enfant qui est en pleine construction. Au contraire, l'enfant a besoin de prendre confiance en soi, de voir qu'il est capable et de ressentir à chaque fois ce qu'il est capable de faire. Donc il est important qu'il puisse explorer ses points forts. Pour l'enfant, il est également essentiel de jouer. Pour lui, le jeu, c'est du sérieux. On le voit sur cette image. L'enfant est totalement investi dans ce qu'il fait. Pour lui, le jeu, c'est réel. C'est plus que du jeu. Il est vraiment en train de vivre son jeu. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants qui piquent des colères quand on leur demande d'arrêter leur jeu, puisqu'ils sont pleinement investis dedans. Imaginez que vous vous lanciez dans une passion, quelque chose d'important pour vous, et qu'on veuille vous interrompre. Eh bien, ça serait désagréable. C'est pareil pour le petit. Donc, il va être important de le prévenir quand on voudra lui demander d'arrêter de jouer pour lui proposer une autre activité. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et puis il y a un autre besoin essentiel pour l'enfant, c'est le besoin de sécurisation. L'enfant a besoin de se sentir rassuré. Alors ça peut être à la maison avec les parents ou ça peut être à l'école. L'important est qu'il se sente en sécurité physique mais aussi en sécurité affective, qu'il puisse aller se tourner vers un adulte, une personne de référence lorsqu'il en a besoin, lorsqu'il a besoin d'être rassuré. Il y a beaucoup de petits qui ont aussi des besoins de câlins, des besoins de mots doux à un moment donné, donc c'est important aussi de pouvoir respecter ça. Nous allons maintenant passer à la façon de répondre aux besoins d'un enfant de niveau maternel. On va mettre à disposition de l'enfant toutes sortes de matériel. On va tout d'abord mettre à disposition du matériel créatif, c'est-à-dire de la peinture, de la pâte à modeler, des pinceaux, des ciseaux, des crayons, toutes sortes de petites choses qui vont lui permettre de créer. Il y a des petites perforatrices aussi qui sont très rigolotes. Les enfants adorent généralement utiliser des petites perforatrices avec des petites formes de cœur, des petites formes d'étoiles, des petits animaux. Ça, c'est des petites astuces aussi. Sachant qu'on va adapter en fonction de son enfant, parce que par exemple, moi j'avais une petite pépette qui aimait bien déguster ce qu'elle allait faire. Donc, elle mangeait par exemple la pâte à modeler ou des choses comme ça. Donc, il fallait que je les mette hors de portée et qu'elle me demande pour pouvoir les utiliser, alors que j'aurais pu laisser en libre service avec mon autre enfant qui était extrêmement raisonnable. Donc, tout dépend, on adapte en fonction des besoins. On met également à disposition du matériel de construction. Ça va être des Legos, des briquettes de construction, toutes sortes de petites choses qui vont pouvoir permettre à l'enfant de construire. Il y a aussi des petites choses aimantées qui sont très rigolotes. L'enfant adore faire des petites choses comme ça. On met à disposition du matériel musical. Alors ça peut être des petits instruments tout simples comme des tambourins, des maracas, des petites choses comme ça. La flûte, c'est souvent compliqué chez les petits. Il faut arriver à souffler. Il y a beaucoup d'enfants de 3 à 6 ans qui ont beaucoup de mal à utiliser la flûte. Par contre, un harmonica, ça peut être un peu plus facile si on aime le son. On peut également mettre à disposition du matériel tout simple, lui dire qu'il a le droit d'aller fouiller dans la ménagerie et de jouer avec des casseroles, de faire du tambour avec la casserole et la louche par exemple. On peut aussi faire de la musique avec des pierres et puis des bâtons. Donc on peut encourager tout ça. On lui propose bien sûr des jouets et aussi des jeux éducatifs. Alors concernant les jeux éducatifs, petit piège à éviter. C'est-à-dire que certains enfants adorent les jeux éducatifs, certains en aiment certains et pas d'autres. Il est important de laisser l'enfant choisir et dire ce qu'il apprécie ou pas. Et surtout d'éviter le piège du jeu éducatif pour instruire à tout prix. Parce que parfois, on peut être tenté de se dire « Ah bon, on va faire des maths avec des jeux éducatifs, du français avec des jeux éducatifs. » Et on en ajoute, et on en ajoute. Et au final, l'enfant a une overdose de jeux éducatifs et peut même être découragé des apprentissages et parfois du fait de jouer, en se demandant si c'est vraiment un jeu. Enfin voilà. Donc, si on veut éviter ce genre de soucis, le mieux, c'est vraiment de prendre plaisir au jeu et de garder une dimension ludique essentielle pour le jeu éducatif.
On lui propose également des objets sportifs, ça peut être des ballons, des balles, des cerceaux, des trottinettes, des draisiennes, des vélos, voilà, pour qu'il continue d'explorer son corps et puis qu'il apprenne à avoir son équilibre et prendre confiance en lui, parce que mine de rien, quand on apprend à faire du vélo, à garder un équilibre, à savoir shooter dans un ballon, on prend aussi confiance en soi. Et puis on met à disposition des lettres mobiles pour pouvoir écrire des petits mots. Alors évidemment au début ça ressemblera à rien ce que l'enfant va écrire. Et puis progressivement il va réussir à aligner une lettre, deux lettres, à former des sons, à former des mots. Et donc il va communiquer avec nous. Donc lettres mobiles et puis lettres magnétiques comme vous voyez sur la photo, puisqu'on peut les accrocher par exemple sur un frigo et échanger des petits mots doux de cette façon-là. On met également à disposition des petits pions pour compter, des petites choses en mathématiques pour que l'enfant puisse manipuler les nombres. Je vous propose également de créer une galerie d'art. Alors la galerie d'art, c'est quoi? Eh bien tout d'abord, ce sont les œuvres des enfants qu'on expose, mais on peut aussi y mêler des artistes célèbres, parce que mine de rien, l'enfant comme ça s'associe à l'artiste et a encore plus envie de découvrir. Et puis il va aussi enrichir sa propre pratique, son propre regard, sa propre sensibilité au contact des œuvres qu'il découvre. On n'est pas obligé de se limiter à des personnes célèbres, on peut prendre aussi des artistes que nous on apprécie et qu'on a envie de faire découvrir. Alors la galerie d'art, inutile d'avoir une pièce pour le faire, on peut très bien le faire dans un couloir. Et si on n'a pas le droit ou si on ne peut pas accrocher sur un mur, on peut essayer de voir si on peut au moins mettre un tableau en liège, soit sur une étagère, soit si éventuellement on a au moins la possibilité de mettre un petit clou. Et du coup, ce grand tableau en liège, on va changer régulièrement les œuvres qui sont accrochées sur celui-ci. On peut également proposer un petit élevage à l'enfant, donc par exemple un élevage de phasmes, un élevage de sauterelles, ou observer son petit lapin, comment il est né, comment il a grandi, comment il va se reproduire, etc. Nous proposons d'ailleurs un petit carnet d'élevage pour pouvoir bien observer tout ce qui se passe et puis noter un petit peu ce qu'on observe. Alors, évidemment, c'est l'adulte qui va noter, l'enfant va pouvoir ajouter des petites photos, des petits dessins, des petites choses comme ça. Et puis, on va également proposer à l'enfant de faire des plantations, alors des plantations à domicile, de surveiller des petites plantes à la maison, d'arroser, etc. Et puis, on peut aussi lui proposer un jardin en carré. Alors, l'avantage du jardin en carré, vous le voyez sur l'image, c'est que ce sont des tout petits carrés. C'est beaucoup plus facile à entretenir et de savoir ce qu'on a mis dedans. Pour l'enfant, c'est vraiment une valeur ajoutée. Il n'a pas un grand jardin, c'est tout petit. Voilà, ça fait 30 cm sur 30 cm. C'est la bonne taille. Enfin, il ne faut pas faire plus petit ni plus grand. Puis on peut en avoir un, deux, trois en fonction de ce qu'on veut. Et puis on propose également des sorties nature à l'enfant, c'est essentiel, la nature. On a beaucoup de choses qu'on peut développer dans la nature, que ce soit en termes d'observation, en termes d'exercice, et que ce soit en termes de respiration, mais aussi en termes de détente. La nature favorise énormément la concentration. Nous avons une petite vidéo sur le blog pour justement parler des besoins et des bienfaits de nature. Et puis, on va faire aussi des sorties culturelles. Alors, des sorties culturelles, ça peut être, par exemple, écouter un conte, sachant que là aussi, on adapte en fonction de l'enfant. Il y a des enfants qui peuvent entendre des contes longs et d'autres qui ne peuvent pas rester assis pendant un conte. Donc, on s'assure qu'il est possible qu'il puisse bouger s'il en a besoin, si c'est son cas. Et puis, que le conte n'est pas trop long, parce qu'un enfant qui a besoin de bouger, 30 minutes, ça sera déjà très, très, très long. Donc, il faut pouvoir s'assurer que ça lui correspondra. De la même façon, il y a des enfants qui adorent visiter des musées, des châteaux très jeunes, et d'autres pour qui c'est plus compliqué, même s'ils aiment ça. Donc on peut commencer, comme sur la photo, par un château qui est un petit peu plus d'extérieur, où l'enfant va observer, découvrir des matériaux différents, une construction différente, et pour le coup commencer à s'imprégner de notre histoire. Et puis on l'emmène à la bibliothèque. Il va ainsi découvrir des livres, pouvoir emprunter des livres, les lire. On lui en achète aussi. Comme ça, il peut créer sa propre petite bibliothèque. On peut même l'encourager à la classer par thème, par couleur, par genre. Et puis, on peut aussi l'abonner à un petit magazine qui lui corresponde. Donc, dans l'article qui est en lien, vous pourrez voir une petite sélection de magazines. On peut également proposer à l'enfant de créer un petit cabinet de curiosité. Alors un cabinet de curiosité, ça peut être tout simplement une étagère aussi, où on va mettre quelques petites trouvailles exceptionnelles, des petites pierres qui ressemblent à des pierres précieuses, ou qui sont même des petites pierres précieuses, des petits gemmes. Et puis on peut aussi mettre une petite mue, enfin toutes sortes de petits trésors qu'on va découvrir. Donc, on peut avoir un petit meuble pour cela, un petit meuble avec une vitrine, ou alors simplement une petite étagère. On va également proposer à l'enfant du matériel domestique parce que les tout petits, ils adorent aider les grands, ils adorent faire comme les grands. Donc, sauf que le balai, il est souvent trop grand pour lui, et il a tendance à s'assommer, il est vite découragé. Si on lui trouve un petit balai à sa taille, au contraire, il est ravi.
On peut également lui proposer un petit plateau pour qu'il emmène la vaisselle, c'est souvent plus sûr que par exemple s'il doit porter 3-4 assiettes qui sont lourdes et qui peuvent glisser. Dans un petit plateau, c'est plus sécurisant. Sur l'image, vous avez des petites tasses qui sont remplies. Je vous déconseille, sauf pour les enfants particulièrement adroits, de les remplir autant. Mais bon, voilà, tout dépend de l'enfant, on adapte, hein, on voit en fonction de lui, et puis il teste, et puis si on n'a pas trop peur pour sa vaisselle, bah, on le laisse faire, et puis voilà, on voit ce qu'il en est, s'il a vraiment envie de le faire. Moi, je pense qu'il vaut mieux encourager les bonnes volontés. Et on propose également des petites choses pour la motricité fine, des serrures, des cadres qui peuvent être manipulés, des cadres à lacets, toutes sortes de petites choses de cette façon. Enfin, on peut proposer des fichiers et des cahiers scolaires. Donc là, j'y reviendrai un petit peu plus tard sur ceci. Et enfin, nous pouvons proposer des défis créatifs. Alors là, les défis créatifs, c'est simplement lui donner un thème et puis lui proposer de créer un bricolage ou de l'art sur un thème donné. Si vous voulez, nous avons énormément de défis qui sont classés par thème et que vous pouvez découvrir. En fait, ça s'apparente plutôt à... J'ai l'habitude de dire des centaines de défis, mais c'est plus proche des milliers de défis. Donc voilà, donc vous trouverez le lien sous la vidéo. Maintenant, nous allons passer à la partie de l'organisation. Comment on s'organise si on instruit soi-même son enfant au niveau maternel? Tout d'abord, pour l'organisation, ce qui est important, c'est de tenir compte des besoins essentiels de l'enfant, c'est-à-dire boire, manger, dormir, bouger et aller aux toilettes à chaque fois et quand il en a besoin. On n'oblige pas l'enfant à faire la sieste s'il n'a pas besoin de sieste. Tous les enfants de 3 ans n'ont pas besoin de dormir, ça dépend. Par contre, certains ont besoin de dormir jusqu'à 6 ans. Donc, on respecte autant qu'il ait besoin, les besoins de sommeil, de boire quand ils ont besoin, de manger quand ils ont besoin et d'aller aux toilettes. Il y a beaucoup de problèmes de constipation et d'infection urinaire chez les tout-petits, parce que c'est normal, ils commencent tout juste à maîtriser leur corps. Certains enfants ne sont pas propres la nuit à 5 ans, c'est pas pour rien. Donc, c'est important de respecter ce besoin et de les laisser aller aux toilettes lorsqu'ils en ont besoin. Est-ce qu'il faut un emploi du temps pour un enfant de maternelle? Eh bien, tout dépend. En fait, tout dépend de vous et de votre enfant. C'est-à-dire que si vous avez besoin de vous organiser, j'ai envie de dire, il faut mettre en place un emploi du temps. Si votre enfant il a besoin de repères fixes, c'est important de tenir compte et de mettre en place un emploi du temps. Dans les autres cas, ce n'est pas indispensable. Nous vous proposons ici une petite photo de l'emploi du temps que nous proposons dans le cadre de nos programmes. Vous pouvez très bien vous organiser autrement. De toute façon, surtout pour des petits, c'est particulièrement important de tenir compte de votre actualité, de la fatigue, de ce que vous avez prévu de faire dans la semaine, de ce que vous avez prévu de faire dans la journée. Et puis, faut-il une salle ou pas? Eh bien là aussi, ça dépend de vous. Par contre, ce qui est indispensable de prendre en considération, c'est que le petit a besoin d'une présence. Donc, il peut passer un temps seul dans sa salle s'il adore sa salle, mais il va avoir besoin de la porte ouverte et de venir vous voir dès qu'il en aura besoin. C'est essentiel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le cadre sécurisant. Donc, il a besoin de ce cadre sécurisant. Ce qui peut être très utile, c'est bien sûr les petites étagères où il va retrouver du matériel à sa disposition, facilement accessible et qu'il peut manipuler. Du matériel, ça peut être des bouliers, ça peut être toutes sortes de choses pour lire, pour compter, pour explorer le monde. Ça peut être un globe, enfin voilà, des puzzles, plein de petites choses différentes. Et puis nous vous proposons maintenant de découvrir pourquoi la pédagogie de projet est une réponse particulièrement adaptée aux enfants niveau maternel. Donc la pédagogie de projet permet en fait de créer une immersion, puisque en fait on va être en train d'apprendre dans tous les domaines en même temps. On va apprendre en français, en mathématiques, en sciences, en géographie, en histoire dans l'idéal. Parfois c'est simplement l'un ou l'autre, donc on a les maths et le français et on associe au thème, et pour le coup sur un thème donné. Donc ici, on a montré par exemple des petits chevaux. Donc ça peut être par exemple si les enfants font notre kit cheval ou s'ils explorent eux-mêmes le thème cheval, enfin ou chevaux, tout dépend si on est au singulier ou au pluriel. Donc on va évidemment rencontrer des chevaux, les voir, les observer. On va avoir aussi des images, on va jouer avec des figurines, on peut créer un petit environnement, un petit décor avec des chevaux. Et puis on peut essayer aussi de faire des petites recettes. Nous on a imaginé une petite recette en lien avec l'univers des chevaux. Et puis la pédagogie de projet, c'est aussi la possibilité de construire des repères. On va par exemple, si on visite virtuellement un pays, parce qu'après on peut aussi le faire de façon concrète. Il y a des gens qui font ce qu'on appelle du world schooling, c'est-à-dire qu'ils vont aller visiter, vraiment vivre dans le pays. Et puis pour le coup, ils vont apprendre évidemment beaucoup plus encore. Donc autrement, si on est chez soi, on regarde sur un globe, ou si on prépare un voyage, on regarde sur un globe, on peut regarder sur une frise pour créer des repères. Et puis on va évidemment on peut aller encore plus loin. Donc c'est-à-dire que soit on survole,
Et là, pour le coup, j'aimerais revenir justement sur les petits cahiers. Alors, les cahiers, ils sont très bien pour les enfants qui n'ont pas d'attente particulière, qui veulent juste pouvoir explorer avec leur corps, pouvoir se servir de tous les outils qu'on a mis en évidence avant. Ça va aller pour la majorité des enfants, ça va être largement suffisant. Et puis, on a aussi des petits jeux de langage, dont je n'ai pas parlé pour le français, qui peuvent être intéressants à faire. Et donc là, tout ça, ça peut suffire pour beaucoup d'enfants. Et puis, il y a des enfants qui sont très, très curieux et pour qui ça ne va pas suffire du tout. Et pour eux, il va falloir beaucoup plus. Ça va être indispensable de pouvoir leur proposer beaucoup plus que ce qu'on a dans un petit cahier. Je pense par exemple à ma propre expérience et à celle de mes enfants, où nous nous sommes prodigieusement ennuyés à la maternelle. Donc moi personnellement, j'ai appris à lire à 4 ans parce que je trouvais que l'école, c'était juste des peintures, et ça m'ennuyait. Ma fille aînée, elle, s'est ennuyée aussi, aurait eu l'impression qu'elle n'apprenait rien du tout à l'école. Et puis la cadette a eu la chance, parce que pour le coup c'était une chance, de passer seulement une partie de son temps à l'école et une partie à la maison, et de pouvoir explorer davantage à la maison. Simplement, j'ai commencé par vouloir lui proposer des petits cahiers qu'elle me faisait en 2 jours maximum. Et pour le coup, elle les trouvait décousus, tout comme moi d'ailleurs. Enfin, moi j'ai trouvé décousus, elle les trouvait ennuyeux parce qu'en fait, elle a l'impression qu'elle n'apprenait rien. Tout comme elle trouvait que c'était très frustrant. Et pour le coup, sa sœur la rejoignait de découvrir des magazines avec une très belle image, ou 2 ou 3 belles images, mais très peu d'informations. Elle aimait beaucoup ces magazines, mais ça n'allait pas assez loin. Donc moi, je sais que c'est pour ça que j'ai construit justement les kits thématiques pour les maternelles, parce qu'il y a des enfants qui sont petits et qui ont envie d'apprendre beaucoup, beaucoup plus de choses que ce qu'on leur donne. Et c'est absolument essentiel. Donc nos kits s'adressent aux enfants qui sont très curieux et aux enfants qui sont moyennement curieux, parce que dans ce cas-là, ils vont choisir un petit peu ce qui leur convient et pas forcément tout faire. Alors que les petits curieux ont l'habitude de tout faire. Ils ont même des bibliographies et des liens pour aller encore plus loin. Et puis si vous voulez, nous proposons également des programmes maternels où on retrouve encore les kits, les jeux pour bien parler, les défis créatifs et puis d'autres outils pour bien suivre tout le programme de la maternelle, de la petite section jusqu'à la grande section. Donc évidemment, si on l'utilise pendant plusieurs années, on a besoin de reprendre quelques petits kits, mais voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.